Alors, dernière chose que je vous montre ici, et ça va devenir un peu lourd pour Illustrator. Il faut savoir qu'Illustrator, voilà, les gens qui connaissent Illustrator depuis très longtemps vont avoir tendance à penser que c'est un logiciel qui ne nécessite pas des ordinateurs puissants. C'est faux. C'était vrai dans les années 90. Illustrator mettait ça dans les entreprises sur les ordinateurs les moins puissants et Photoshop sur les plus puissants. Mais depuis lors, Illustrator demande beaucoup en ressources informatiques. Et si vous allez voir sur le site de Adobe, ils préconisent d'ailleurs des cartes graphiques NVIDIA pour accélérer le travail dans Illustrator. Les processeurs de la carte graphique vont servir à accélérer le travail vectoriel dans Illustrator. Autant acheter une carte compatible, parce que quand ils développent Illustrator, ils le font avec certaines cartes qui sont listées. Ils peuvent garantir qu'Illustrator fonctionne bien avec ces cartes graphiques. Donc tout ça pour dire que Illustrator est super lourd et lent, et qu'on peut accélérer grâce aux cartes graphiques. Alors, regardez cette dernière chose que je vais faire ici, ne le faites pas. Je sélectionne avec la flèche blanche plus la forme de la feuille. Dans la palette aspect, on voit mon dégradé ici et le fond. Sur le fond, je vais aller mettre du grain photo, parce que dans Illustrator, il y a des filtres photos de Photoshop. Menu Effet. Alors, effet, et alors ça va être effet, lequel c'est, où est-il? Il faut que je le retrouve, je recherche le grain. Le grain photo, il était dedans de artistique, oui, le voilà, c'est bien ce qui me semblait, je ne le voyais pas, artistique, grain photo, voilà. Alors, je vais zoomer, Alt roulette. Alors, le rendu est à 30 pixels par pouce, donc ce sera mieux quand on remontera à la fin du travail à 300 pixels par pouce, voire même plus. Vous avez donc la boîte de réglage du filtre qui apparaît. Je vais cliquer sur OK. Voilà. On voit qu'il y a du grain sur la feuille. Et le dégradé n'a pas de grain, lui. Et comment est-ce qu'on fait pour modifier les paramètres de grain? Il faut déployer le fond et aller cliquer sur le mot grain photo. Il est là. Le grain photo est spécifiquement sur le fond. Si je veux qu'il soit sur tout l'objet de la feuille, je le prends, je le déplace en dessous, là. Il est sur tout l'objet. Vous voyez que le dégradé subit le grain aussi. Mais si je veux qu'il soit uniquement sur le fond, je le mets sur le fond. C'est uniquement le fond qui subit. Si je veux qu'il soit uniquement sur le dégradé là au-dessus, je prends, je le mets sur le dégradé. Il y a uniquement le dégradé qui subit le grain. Vous voyez, c'est génial ça. C'est génial. Des effets spéciaux qui peuvent s'appliquer sur un fond seulement. Voilà. Et alors, si je veux voir vraiment ce que ça donne, je peux temporairement aller dans les paramètres des effets de pixelisation, remonter à 300 pixels, OK, et ça va recalculer. Voilà. C'est ça que ça donne. Et ça donne une touche un peu naturelle au travail. Là, je vais retourner dans Effets, paramètres des effets, et je vais aller modifier ici. Je vais passer à, par exemple, on va passer à 100 au lieu de 300. Voilà, ça reste acceptable comme rendu. C'est quand même 9 fois plus rapide. 100 au lieu de 300, c'est 9 fois plus rapide. Et alors, petite astuce que je vous donne, il faut savoir que les documents Illustrator, les exemples que Adobe vous montre d'Illustrator pour montrer ce qu'on peut faire avec le logiciel, ils sont quasiment tous passés dans Photoshop. On fera ça aussi. On finalise les documents Illustrator dans Photoshop en appliquant des filtres, notamment le filtre d'atténuation utilisé, non, le filtre d'accentuation, pardon, utilisé d'une manière détournée pour donner du punch aux images. Donc il ne faut pas essayer de tout faire dans Illustrator. Même le grain qu'on vient de faire là, on aurait pu le faire dans Photoshop, parce que les objets Illustrator peuvent être récupérés en tant que calque dans Photoshop. Et on peut leur mettre des effets spéciaux. Donc il faut vraiment utiliser Photoshop en complément de Illustrator. Et c'est ce qu'on va faire, on va tester ça. Alors, vous enregistrez le document. Vous aurez l'occasion de tester donc l'application de ce grain sur un des fonds. Ça commence à devenir lent à enregistrer. Je ne voyais pas cette boîte jusqu'à présent. Bien sûr, ce qu'on vient de mettre au point ici, c'est un style graphique. On est d'accord. Tout le contenu de la palette aspect, là,
c'est un style graphique, on pourrait le stocker quelque part dans Illustrator et le réutiliser n'importe quand, sur n'importe quel objet, même sur du texte. On va tester ça après si vous voulez.